Bonjour tout le monde! On en est déjà rendu au 11e épisode du livre vidéo de la COVID-19 à la dictature mondiale. Et on est à la page 41 au chapitre 2 des professionnels injustifiablement discrédités. Les dénigrements et insultes non méritées que reçoivent nombre de professionnels et de scientifiques impliqués dans la crise COVID me rappellent les calomnies que le Christ a injustement subies durant sa passion, pour n'avoir agi que dans l'amour, le Christ en paiera de sa vie sous d'atroces souffrances morales et physiques. De bien des manières, des médecins spécialistes, des psychologues, des journalistes intègres qui ne sont pas achetés, des avocats et autres professionnels se sont levés au nom de leur conscience pour dénoncer des mensonges. Ils pourraient reprendre à leur compte ces paroles de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 18, verset 23. « Si j'ai mal parlé, disait Jésus, montre-moi en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Parce qu'il venait d'être frappé par ceux qui l'accusaient. Il me semble que ce cri du cœur se lit dans la consternation de ces professionnels. Ils demeurent bouche bée devant les si surprenantes agressions morales de leurs opposants journalistiques, médicaux et gouvernementaux. Comme le Christ, ils ne demandent qu'à comprendre les raisons d'une telle provocation. Pour paraphraser Jésus, dis-je, ces professionnels pourraient dire « Si je dis des absurdités, montrez-moi en quoi ?» De même que Jésus n'a pas reçu de réponse à sa question, les honnêtes professionnels, ne reculant devant rien pour faire part de leurs connaissances, n'obtiennent pas davantage d'arguments intelligents provenant de leur adversaire. Les refus de débat public en témoignent, ainsi que l'absence de contre-arguments scientifiquement prouvés. Plusieurs de ces professionnels s'en plaignent. On ne s'oppose pas au contenu des connaissances délivrées, mais au messager qui les révèle. Finalement, que peut-on en déduire, sinon que l'on attaque le messager parce que le message s'avère inattaquable? Alors, je vous propose ici une vidéo d'Élise Blaise dont le titre est « Ils veulent tuer le messager ». Et c'est à la page 41. Lorsqu'avec assurance, quelqu'un parvient à exprimer son point de vue de manière cohérente et indéniable, il se plaît sans crainte à en démontrer le bien fondé. Contrairement à une personne qui n'a pas la conscience tranquille à cause de conflits d'intérêts ou d'autres scandales à cacher. Cette personne s'esquivera par 1001 stratégies aussi malhonnêtes que mensongères. Elle se sauvera pour éviter de s'expliquer et d'en ressentir l'humiliation, la culpabilité et la honte consécutive. La confrontation avec la lumière fait toujours peur aux individus qui marchent dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous vous souvenez
dans la toute première vidéo que j'ai faite, là, le verset phare de mon livre concerne justement ce point de vue-là. La confrontation avec la lumière fait peur aux personnes qui marchent dans les ténèbres et ils se cachent. Comme envers Jésus, les experts fourbes ou corrompus ne répondent pas à la question de l'honnête spécialiste, à savoir en quoi il a mal parlé. Pourquoi vous dites que j'ai mal parlé ou que j'ai dit quelque chose qui n'a pas d'allure? Ils leur demandent pas, ils leur disent pas plutôt en quoi il a fait erreur. Étonné, il se dit, le spécialiste, en lui-même, si je n'ai pas de réponse, c'est que j'ai bien parlé et que je dis vrai. Cependant, si je parle intelligemment et que je dis la vérité, pourquoi me frappe-t-on? Évidemment, quand je parle de frapper, c'est plus figuratif, c'est pas dans le sens concret, c'est sur le plan moral, psychologique. On frappe en les dénigrant. C'est comme ça que les spécialistes ont été frappés. Ils ont été traités des pires imbéciles. Alors pourquoi tant d'humiliation gratuite? Pour quelle raison cherche-t-on à anéantir de l'intérieur des êtres qui ne désirent qu'accomplir leur travail pour le bien de l'humanité? Dans ce chapitre, je passe en revue les mauvais traitements dirigés contre quelques-uns de ces spécialistes. En contrepoids, j'approfondis davantage leur parcours professionnel et leurs qualifications. Je cherche à démontrer à quel point ces opposants sans scrupules ne s'en prennent pas qu'à des deux de pique. Vous connaissez l'expression des deux de pique? Ceux-ci possèdent des connaissances et des compétences impressionnantes qui contrastent avec les atteintes ahurissantes que certains fact-checkers ou opposants leur réservent. Je m'applique ainsi à démontrer qu'un phénomène anormal trompe les peuples afin que les authentiques experts perdent définitivement leur influence salutaire. C'est ça le but, les dénigrer pour que plus personne n'ait confiance en leurs compétences. Je veux bien admettre qu'il demeure dans le domaine du possible qu'exceptionnellement une sommité mondiale en médecine, en journalisme, en psychologie ou en droit se corrompent, deviennent charlatans ou perdent la raison. Néanmoins, pas une armée de médecins et de divers spécialistes à travers le monde. Comment expliquer, par exemple, qu'un grand nombre de professionnels de la santé se retrouvent du jour au lendemain dénigrés alors qu'ils ont toujours joui d'une excellente réputation en tant que soignants qualifiés et diplômés? Ils se voient décriés dans le champ de leur expertise comme s'ils n'en connaissaient absolument rien. C'est incroyablement inconcevable. L'intensité de la désinformation et de la censure devient très révélatrice et symptomatique d'un coup d'État bien monté sur toute la surface de la Terre. Puisque mon premier chapitre expose la non-fiabilité des médias conventionnels, j'attire votre attention en premier lieu sur un journaliste d'expérience et non le moindre
Pierre Barnérias. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Pierre Barnérias a travaillé comme rédacteur en chef pour la presse écrite, la radio et la télévision, sur RTV pour la radio et pour une agence de presse télévisuelle où il collabore à des magazines comme envoyé spécial de l'émission Reportage de TF1. Il crée sa propre agence de presse, Flair Production. En 20 ans, il a réalisé une quarantaine de documentaires. Ça fait une moyenne de 2 documentaires par année quand on y pense. Une quarantaine de documentaires allant de 11 minutes à 2h30, version cinéma. En tant que réalisateur et producteur, le documentaire Hold Up représente son 5e film destiné aux salles de cinéma. Certains de ces documentaires ont été primés dans plusieurs festivals, dont le dernier en 2019, Sous peine d'innocence, c'était le titre de son documentaire, suite à 10 ans d'enquête sur le système judiciaire américain. Ce film a remporté le premier prix, excusez, là, je mélange mes mots, le premier prix du meilleur documentaire de Praxis Film Festival et le prix du meilleur long-métrage accordé par le public du festival Praxis de Caroline du Nord. Pierre Barnérias, reconnu par ses pairs, pas par ses pairs, ses papas, P-A-I-R-S, c'est juste pour m'amuser, est devenu du jour au lendemain persona non grata, ce qui signifie, c'est une grosse expression, pas très valorisante, ce qui signifie personne non bienvenue. Ça en dit pas mal sur ce qu'il pense de lui. Son méfait à Pierre Barnérias, c'est d'avoir réalisé en fin 2020 ce documentaire Hold Up. Pour avoir la référence, le lien, c'est à la page 43. Ce film fait contre-pied au discours officiel tenu durant la crise sanitaire. Pierre Barnérias a continué son œuvre jusqu'au bout en donnant suite par un second documentaire, le film documentaire Hold On. Un troisième a suivi. Cette trilogie d'enquête réalisée par le collectif de journalistes indépendants Citizen Light est à ce point professionnelle et complète que l'essentiel s'y trouve pour comprendre la crise COVID. Pour faire le tour de la question de manière exhaustive, je considère que ces 3 documentaires représentent ce qu'il y a de meilleur et de plus percutant dans ce que j'ai pu voir parmi toutes les vidéos que je vous propose dans ce livre. Hold Out, le combat de la vérité, documentaire complet. Ça, c'est le 3e documentaire de la trilogie de Pierre Barnérias. 3 ans après la sortie de Hold Up, le réalisateur a réuni plusieurs participants de son film pour en effectuer une analyse qui s'est révélée véridique à travers le temps. Il voulait aussi comprendre pourquoi un tel déferlement de haine lui est tombé dessus.
ainsi que sur tous les intervenants de ce documentaire qui ont osé critiquer la parole officielle de la gestion de la crise. Ce documentaire rassemblait pourtant 2 prix Nobel. Michael Levitt, biophysicien et chimiste, ainsi que le docteur Luc Montagnier, virologue et biologiste moléculaire, et des scientifiques de renom. Il y en avait plusieurs, là. Je ne les ai pas toutes nommées. Donc, le troisième, en fait, 3 ans plus tard, là, après la trilogie, il y a aussi Hold Up, 3 ans après. Cette émission-là, vous pouvez la voir sur citizen-v.com et c'est une longue émission de 5h57. Toujours à la page 43. Il faut savoir que le président de l'AFP, qui est l'agence France Presse, je vais aller trop vite, a été mis en examen pour diffamation envers Hold Up. Un procès se tiendra en octobre 2024 où l'AFP devra présenter les faits sur lesquels leur article concernant le film a été fondé. En effet, cette agence journalistique a publié un article pour discréditer ce documentaire. Dans la vidéo qui vient, vous constaterez comment l'AFP se retrouve dans de beaux draps. Le titre, c'est « Documentaire Hold Up, l'AFP devant les juges pour diffamation ». Dans la vidéo suivante de l'entretien essentiel de la plateforme François, Pierre Barnerias nous explique comment il a vécu la situation entourant le film Hold Up, mais aussi le défi que fut son financement suite à la suppression des diverses cagnottes proposées au public. Suite à cette vidéo, une autre, tout de suite après celle-ci, nous donne un suivi de son procès contre l'AFP. Le titre de cette vidéo, c'est « Je veux réconcilier vaccinés et non vaccinés. On a tous été otages d'une presse qui a choisi son camp. » Vous voyez comme, à quelque part, Pierre Barnerias, déjà en partant, c'est un homme qui a bon cœur, qui veut réconcilier les vaccinés et les non-vaccinés. C'était tellement terrible comme guerre sociale, il y a eu des guerres familiales aussi, des guerres conjugales à cause de ces conflits de point de vue entre les vaccinés et les non-vaccinés. C'était quelque chose d'assez intense comme problème social. Une autre vidéo que je vous propose, qui est à la page 44, Violence d'État et dissidence, Rainer Fulmich, Paul Watson, Pierre Barnerias. C'est toujours, je vous amène toujours des vidéos, évidemment, qui sont en lien avec ce que je viens de parler. Puis là, j'imagine que vous avez saisi que dans le 2e chapitre, on n'est plus là avec le tribunal de l'opinion publique. C'est moi qui amène d'autres choses concernant les grands spécialistes qui ont été injustifiablement dénigrés. Ça fait suite, dans le fond, au fait qu'on ne peut plus se fier à nos médias conventionnels et
qu'est-ce qu'ils ont fait, ces médias-là, pour influencer dans la direction des gouvernements les populations, c'est que dans leur mauvaise façon de transmettre l'information, ils ont dénigré les personnes qui avaient l'autorité scientifique pour expliquer ce qui en était. Fait qu'on voit tout de suite que le deuxième chapitre fait suite, correspond au fait que le journalisme d'aujourd'hui n'est plus fiable. N'étant plus fiable, c'est pour ça qu'ils ont dénigré ceux qui étaient compétents. Ça va ensemble. Avant la crise COVID, en véritable journaliste de formation et de terrain, Pierre Barnérias a couvert également plusieurs guerres et conflits. Curieusement, le lendemain de la sortie de Hold Up, il prend une méchante débarque. Je ne sais pas ceux qui sont en Europe vont comprendre cette expression-là, là, méchante débarque. Là. Ça veut dire que il est tombé de haut. En apprenant que l'AFP le qualifie de youtubeur spécialisé dans l'au-delà, c'est là qu'il a pris sa débarque. Parce qu'il est pas mal plus qu'un youtubeur spécialisé dans l'au-delà. Cependant, toujours pas de justification pour expliquer cette disqualification professionnelle. Ils ne veulent pas lui dire en quoi il a mal parlé, comme on a fait au Christ. Journaliste de haut niveau, c'est pas un petit amateur, là. Avec plusieurs prix à son actif, il ne reçoit que la reconnaissance d'un abonné amateur des réseaux sociaux. C'est ridicule, c'est insultant à l'extrême. Un amateur de surcroît, spécialisé dans l'au-delà, pour lui donner un petit je ne sais quoi de flyer. On laisse entendre qu'il capote un peu, là. Pourquoi ne pas y mettre le paquet en le rabaissant un peu plus tant qu'à y être? Pourrions-nous entendre dire l'AFP? Son documentaire Hold Up est célèbre pour ses thèses complotistes, selon Wikipédia, qui visiblement se range du côté des médias de masse. C'est pas long que si on consulte Wikipédia concernant les grands spécialistes, les grandes sommités mondiales dans le domaine de la COVID, c'est pas long qu'on va voir qu'ils ont un parti pris bien prononcé pour le narratif officiel. Puisque le terme complotiste représente une réalité tellement péjorative pour une grande partie de la société, logiquement, Wikipédia désire entacher le nom de Pierre Barnérias. Idem pour toutes les grandes personnalités que je cite dans ce chapitre, car il ne marche pas dans la combine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression-là que j'ai dit dans une autre vidéo. Comme le disait Marc Crispin-Miller en page 27 dans l'autre chapitre. Wikipédia décrit le parcours professionnel de Pierre Barnérias que je pourrais condenser en 4 pages typiques de mon livre. Pour les consulter, tapez Pierre Barnérias et sélectionnez le site de Wikipédia. Alors, juste pour vous donner une idée de ce que représentent 4 pages typiques de mon livre,
Ce sont des pages 8,5 par 11, les pages de mon livre. Alors, 1, 2, et encore 3 et 4. Ça vous donne une petite idée comment est-ce que ce monsieur-là n'a pas chômé dans sa vie et qui a été aussi très compétent. Je continue. J'étais rendue à pour les consulter, taper Pierre Barnérias, etc. Bon. À ce sujet, l'histoire ne dit pas si les rédacteurs de Wikipédia n'ont pas d'importants conflits d'intérêts avec les mondialistes et les tout-puissants tireurs de ficelles de l'État profond. Les mensonges, ils sont basés, ils proviennent de quoi? Des conflits d'intérêts. Ça va revenir constamment, les conflits d'intérêts. L'argent qui est en dessous d'un narratif qu'il faut absolument passer dans la société. Sans en posséder une preuve absolue, selon moi, certains d'entre eux, je parle des rédacteurs de Wikipédia, sont chèrement payés en dessous de la table. D'ailleurs, il y a des vidéos, j'en ai nommé là, dernièrement, qui expliquent que Klaus Schwab a payé les fact-checkers de Wikipédia pour aller dans son sens, évidemment. Selon moi, certains d'entre eux sont chèrement payés en dessous de la table pour disqualifier les meilleurs professionnels, des sommités dans leur domaine qui s'opposent au narratif covidien des gouvernements de mèche avec les mondialistes. Excusez-moi. Voici un extrait de la description de Pierre Barnérias selon Wikipédia. En 2020, il réalise le film documentaire Hold Up sur le thème de la COVID. Rencontrant un certain succès sur Internet à sa sortie et la consternation de nombreux médias mainstream, conventionnels, traditionnels, évidemment. Le documentaire est inspiré par le conspirationnisme et contient de très nombreuses inexactitudes, délibérées et fausses informations. Le 17 février 2021, la chaîne Tana TV de Pierre Barnérias est supprimée par YouTube pour diffusion de nombreuses faussetés, de nombreuses fausses informations. Voilà ce que j'ai écrit exactement dans mon livre. À lire cette description du parcours professionnel de Pierre Barnérias, je constate jusqu'à quel point Wikipédia l'accuse de mentir. Mais je remarque que Wikipédia ne justifie pas son accusation contre lui. C'est toujours le même pattern, la même recette, la même poutine. On accuse, on dénigre, on agresse, on frappe moralement, psychologiquement ces spécialistes, ces sommités mondiales-là. Mais on ne dit pas qu'est-ce qu'ils disent qui n'a pas de sens. Étrange, n'est-ce pas? OK, je continue. Peut-il énumérer précisément et avec des explications raisonnables les nombreuses inexactitudes et fausses informations? Est-ce que Wikipédia peut dire
en quoi Pierre Barnérias a dit des faussetés. Lire sur Wikipédia ceci ou cela sans connaître l'auteur et ses qualifications, alors qu'aucune raison ne vient appuyer ces dires, ça ne m'inspire pas tellement confiance. Sur Wikipédia, une grande quantité de bénévoles anonymes sortis de nulle part y écrivent. C'est important d'être au courant de ce fait. Le titre de la vidéo que je vous propose ici, c'est « Peut-on faire confiance à Wikipédia ?» Je pense que vous en avez déjà une bonne petite idée. C'est à la page 45 que vous allez trouver ce lien-là. Et une autre vidéo, toujours sur le cas de Wikipédia. Faut-il croire Wikipédia? Enquête sur un monde parallèle, reportage envoyé spécial. J'observe également que Wikipédia s'attarde à la dimension religieuse de ce croyant catholique. Je parle toujours de Pierre Barnérias. Non seulement ce site lui accole l'étiquette de complotiste, mais aussi celle d'un homme particulièrement chrétien. Il laisse planer l'idée de son possible fanatisme religieux. C'est ça qu'on essaye subtilement de laisser entendre. Il laisse planer l'idée de son possible fanatisme religieux, pour ne pas dire sectaire. Là, on va encore plus loin. Tant qu'on peut le démolir à fond, plus on peut le faire, mieux c'est pour eux. Si vous consultez le texte au complet, vous en comprendrez la raison. Étant donné que la religion catholique n'a pas très bonne presse par les temps qui courent, un autre subtil préjugé s'ajoute au premier pour mieux le discréditer. Tout ce qu'on peut faire pour l'écraser, on va le faire. Je comprends très bien les personnes qui n'aiment pas l'Église catholique, car elle a fait trop de mal pour que l'on n'en dise que du bien. Par contre, pour être honnête et impartial, je crois qu'elle a aussi fait trop de bien pour que l'on n'en dise que du mal. Il faut être objectif, reconnaître les bons comme les mauvais côtés de l'Église catholique ou de toutes les spiritualités, de toutes les religions. Il y a toujours du pour et du contre. C'est jamais parfaitement mauvais et jamais parfaitement merveilleux non plus. Parce qu'en dessous des religions, des spiritualités, il y a des êtres humains. Et là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. De toute façon, je ne peux pas être trop sévère envers ce journaliste-réalisateur en rapport à ses convictions religieuses. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne connais pas personnellement ce journaliste. Puis ceux qui le dénigrent le connaissent sûrement pas beaucoup plus que moi non plus. L'Église, c'est l'Église, et Pierre Barnérias, c'est Pierre Barnérias. Ne pas confondre. Toutefois, gardons en mémoire qu'actuellement, le docteur Christian Perron, sommité médicale identifiée plus loin dans ce chapitre, je vais en parler largement aussi, le docteur Benoît Hoche et d'autres opposants au narratif covidien gagnent leur procès. Voir à la page 59, on y viendra, et suivante, concernant le docteur Perron. Même le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, c'était lui à l'époque où j'ai écrit cette page-là,
se fait remettre à sa place par la Cour fédérale. Le journal québécois Le Devoir, en date du 24 juin, voyons, en date, qu'est-ce que je dis là? En date du 24 janvier 2024, le mentionne. Pour lire l'article, tapez la décision de la Cour fédérale sur les mesures d'urgence. Comme disait Bernard de Rome, Bernard de Rome est un journaliste retraité québécois, présentateur de nouvelles, chef d'antenne et animateur de télévision. Pendant des années, il a commenté les résultats lors des soirées d'élections provinciales et fédérales. D'une élection à l'autre, il reprenait cette expression « Si la tendance se maintient », pour annoncer d'avance quel parti politique prendrait pouvoir. Donc, comme disait Bernard de Rome, si la tendance se maintient, on peut s'attendre à de très grosses surprises. Je suis de celles qui croient qu'il n'y a pas de crime parfait. Ça va foirer. Le projet des mondialistes. Tôt ou tard, le mal finit par être exposé au grand jour. Dans son inconscient, le cœur humain, au plus profond de lui-même, n'accepte pas de mentir indéfiniment et de cacher d'immenses méfaits. Même si cet individu, celui qui ment, s'illusionne en s'imaginant que ça ne lui cause aucun problème. Sa culpabilité d'enfant de Dieu, habité par une conscience, le tourmente au point où il ne parvient jamais à l'étouffer complètement, sa conscience. À moins qu'il ne soit psychopathe. J'en ai parlé des gens qui ont une pathologie absolument exceptionnelle, qui n'ont pas de conscience. Il y a quelques spécimens à travers la Terre qui sont pris avec cette maladie-là ou ce problème-là. Mais c'est extrêmement minime. Ce mal-être intérieur le gruge vers l'échec et le conduit un jour ou l'autre à d'incontournables gaffes qui le trahiront. Je parle de ceux qui mentent volontairement sur la grave situation de la COVID et du dénigrement des professionnels. Souvent, ils savent que ce sont des personnes compétentes, mais ils font des compromis avec leur conscience pour des bénéfices financiers. Alors, ces personnes-là, un jour ou l'autre, à cause de leur conscience, ils font des gaffes qui les trahissent. La vie est ainsi faite. Même le Christ le confirme dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10, verset 26, la première partie. Écoutez ce qu'il dit Jésus. « Car rien de ce qui est couvert ne restera secret, et rien de ce qui est caché ne demeurera inconnu. Tout finit par se savoir. Même les meilleures cachettes, ça finit par sortir. À ce propos, sa sagesse nous rappelle également ceci, la sagesse du Christ, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13, verset 9. De même que l'humanité reconnaît maintenant les crimes horribles d'Hitler,
Les crimes d'aujourd'hui en rapport à la COVID, à son injection et au nouvel ordre mondial se révéleront clairement aux générations futures. Et j'espère bien que mon livre va avoir contribué. J'ai tellement travaillé pour ça que je le souhaite de tout cœur. Et d'après moi, c'est déjà commencé. Donc, j'ai aucune inquiétude pour ça. J'aurais fait ma petite part, j'aurais apporté mon petit grain de sable. Pour terminer sur la présentation de Pierre Barnérias, voici les projets qu'il caresse pour l'avenir. Et le titre de la vidéo, c'est Pierre Barnérias, un documentaire sur la pédocriminalité et une agence de presse indépendante. Dans la vidéo ci-dessus, Pierre Barnérias fait l'éloge de l'un des livres d'Ariane Bira, L'Internationale nazie. C'est le titre du livre d'Ariane Bira. Voilà pourquoi je vous présente maintenant cette femme d'exception, tant par ses compétences professionnelles que par sa grande intégrité et sa belle générosité de cœur. Vous allez voir que si vous vous donnez la peine d'aller voir et entendre Ariane Bira, la grande psychologue qui a écrit tout près d'une quarantaine de livres, vous allez voir que c'est une femme d'exception, très intelligente et non seulement remplie de connaissances et de compétences, mais elle a aussi le cœur à la bonne place et la conscience aussi à la bonne place. Vous allez voir tout ça dans le 12e épisode parce que pour l'instant, on va s'arrêter ici. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Bonne fin de journée!